Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit vienne encore nous assister en ce temps d'enseignement qui veut nous bénir et que sa grâce inonde nos vies. Que le Seigneur vous visite abondamment et que son esprit vous assiste. Alléluia. Nous sommes à prier, nous sommes en temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Un temps d'échange, un temps de partage, un temps où le Seigneur vient nous communiquer la vie à travers sa parole. J'espère que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que l'Éternel veille sur nous, que nous préserve et que nous protège. Shalom à ta maman Marlène, que Dieu te bénisse et que son esprit t'assiste à nous bénir. La grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous couvre par son manteau protecteur, que la gloire de Dieu brille sur vos vies et qu'il vous garde. Shalom à toi, Fabien, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, ma fille Estelle, que le Seigneur te garde, qu'il te préserve. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne encore nous faire du bien à travers sa parole. Sois bien, ma reine, que Dieu te couvre et que Dieu te distribue. Père, nous te bénissons. Merci encore pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, que ce soit les oppositions, les obstacles, tu triomphes toujours. Et nous bénissons ton nom. Parce que tu prends le contrôle de ce moment. Tu viens bénir ce moment. Tu viens nous visiter. Tu viens nous protéger. Conduis-nous. Je prie que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Ce soir encore, viens parler à nos cœurs. Viens nous orienter. Viens nous communiquer la vie à travers ta parole. Car ta parole guérit. Ta parole restaure. Ce soir, ouvre nos yeux afin de découvrir le mystère de ta parole. Merci de bénir ce moment. Merci de prendre le contrôle, mon Dieu. Et que tout ce que tu as destiné pour cet instant, que tu, Père, dispose le cœur à l'écoute de cette parole-là. Et que, Père, tu l'actives maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Et que le Seigneur vous distingue de vos différentes positions, qui vous bénisse abondamment. Le thème de notre message ce soir, ouvre mes yeux, alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux. Tes yeux doivent s'ouvrir, alléluia. Tes yeux doivent s'ouvrir afin que véritablement tu puisses découvrir les merveilles de Dieu. Tu puisses découvrir les grâces de l'Éternel, alléluia. Car quand tes yeux sont fermés, il t'est impossible de voir. Une personne qui ne voit pas ne peut pas découvrir, alléluia, la beauté des choses physiques, alléluia. Une personne qui ne voit pas, elle est limitée, alléluia. Parce qu'elle a besoin d'être conduite, elle a besoin d'être orientée, elle a besoin qu'on lui tienne la main pour lui montrer le chemin, alléluia. C'est pourquoi on dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est pourquoi nos yeux doivent s'ouvrir, alléluia. Et ce soir, à travers ce message-là, c'est aussi une prière que nous formulons, alléluia. Pour le Seigneur 2023, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, alléluia. Nous puissions voir. Mais qu'est-ce que nous devons voir, alléluia? Que Dieu nous bénisse à travers le message, tu comprendras davantage. Nous allons prendre nos Bibles, alléluia. Notre premier passage va se trouver dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 16. Et je fais la lecture pour vous. Je commence à partir du verset 13 pour que nous puissions mieux comprendre. Il dit, voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entraînez-vous en marchant pour que vous soyez tristes, alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole, alléluia. Ici, la Bible nous parle des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs font partie de tous ceux qui suivaient Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ avait annoncé sa résurrection après sa mort, alléluia. Et voici que Christ meurt. Et lorsqu'il meurt, ils vont oublier que Jésus-Christ avait dit qu'il allait ressusciter, alléluia. Et la Bible nous dit que
Les disciples d'Emmaüs ont pris un chemin contraire. Christ a dit, allez à Jérusalem. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Suivez ma voie. Mais ils étaient attristés et ils ont pointé un autre chemin. Ils ont suivi une autre voie. Alléluia. Parce qu'ils ont oublié les paroles du Seigneur. Parce que les yeux étaient fermés. Et au verset, alléluia, 16, qu'on vient de lire, la Bible déclare que pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha d'eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus s'approchait d'eux. Et au verset 16, on dit quoi? Mais les yeux les empêchaient de le reconnaître. Alléluia. Les yeux les empêchaient de voir Jésus-Christ. Les yeux les empêchaient de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Parce que les yeux étaient fermés. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont causé avec Christ. Ils sont entretenus avec Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, les yeux les empêchaient de voir Jésus-Christ, de reconnaître qui était Jésus-Christ. Donc ça veut dire que les yeux étaient fermés. Ils avaient le miracle avec eux. Ils avaient la gloire de Dieu avec eux. Ils ont marché avec Christ. Mais les yeux étaient fermés. Alléluia. Ils ne pouvaient pas découvrir qui était avec eux. Parce que les yeux étaient fermés. Ils étaient focalisés sur ce qui était arrivé. Focalisés sur les pensées. Focalisés sur les choses charnelles. Focalisés sur la mort de Christ. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus dit, ils étaient attristés. Attristés parce qu'ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Attristés parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que la mort de Christ était souffle nouveau. La mort de Christ ouvrait une nouvelle perspective. La mort de Christ était un élément essentiel qui permettrait la grâce et la faveur descendre dans les vies. Mais les yeux étaient fermés. Ils ont commencé à raisonner. Ils ont commencé à s'inquiéter. Mais Jésus est mort. Il nous avait dit telle chose. Et Christ s'approche d'eux. Il échange avec eux. Et quand Christ parle avec eux, la Bible déclare qu'ils vont parler avec Jésus-Christ. Ils vont marcher avec Christ pendant assez d'heures. Alléluia. Au verset 30, alléluia, qu'on va lire. Et vous comprendrez encore davantage quand nous allons poursuivre notre enseignement. Au verset 30, la Bible déclare, mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent. Il reconnut, mais il disparut au devant d'eux. Quand il a rompu le pain, la Bible dit alors les yeux s'ouvrirent. C'est à ce moment précis que les yeux sont ouverts. Qu'ils ont su que pendant ce temps, ils ont parlé avec Jésus-Christ. Pendant ce temps, ils ont échangé avec Christ. L'homme avec qui ils parlaient, l'homme avec qui ils échangeaient était Jésus-Christ. L'homme de leurs miracles, l'homme de leurs bénédictions, l'homme de leurs succès était Jésus-Christ. Quand tes yeux sont fermés, tu peux être avec quelqu'un que Dieu a envoyé pour ta gloire. Et tu peux ne pas savoir. Quand tes yeux sont fermés, tu peux avoir du trésor dans ta main, mais tu peux ne pas voir. Quand tes yeux sont fermés, des opportunités peuvent venir vers toi, mais tu peux ne pas savoir. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont été avec Christ. Mais la Bible, les yeux les empêchaient de voir Jésus-Christ. Imaginez-vous passer assez de temps avec une personne qui a une solution pour votre miracle. Passer de temps avec un milliardaire ou quelqu'un qui a assez de moyens qui peut vous sauver, qui peut vous aider. Mais vos yeux vous empêchent de voir cet homme-là. Et quand Jésus-Christ a rompu le pain, au verset 30, alléluia, la Bible déclare, les yeux s'ouvrirent. C'est à ce moment précis que les yeux se sont ouverts. Imaginez-vous un peu des gens qui ont marché avec le Sauveur, qui avaient la solution avec eux, qui avaient la grâce avec eux, mais les yeux étaient fermés. Ils ne pouvaient pas reconnaître que Jésus-Christ était la solution. Ils ne pouvaient pas voir que Jésus-Christ était celui avec qui ils échangeaient, celui avec qui ils causaient. Et plusieurs d'entre nous rencontrent Jésus-Christ, parlent avec Christ, il est présent, mais les yeux sont fermés. Ils ne peuvent pas le reconnaître, comme les disciples de Maïs. Les yeux étaient fermés. Ma soeur, que tes yeux ne se ferment pas sur ton miracle. Que tes yeux ne se ferment pas sur ta grâce. Que Dieu ne te ferme pas sur les opportunités. Souvent, Dieu envoie une opportunité devant toi, mais tes yeux sont fermés. Tu ne peux pas voir l'opportunité. Et les disciples de Maïs, les yeux étaient fermés. Mais quand il a rendu grâce, la Bible déclare, les yeux s'ouvrirent. Je prie ce soir que tes yeux s'ouvrent. 2023, que tes yeux s'ouvrent sur les opportunités, que tes yeux s'ouvrent sur les grâces, que tes yeux ne soient point fermés. Parce que vous savez, on peut regarder et ne pas voir. Est-ce que vous savez cela?
On peut regarder et ne pas voir. Je vais vous lire un passage où Jésus-Christ va le révéler cela à ses disciples dans Marc chapitre 8. Écoutez-moi bien. Marc chapitre 8, verset 17. Il est écrit: Jésus l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant les yeux, écoutez-moi, ayant les yeux, ne voyez-vous pas? C'est pour vous dire, on peut avoir les yeux et puis ne pas voir. On peut avoir les yeux et puis ne pas voir sa grâce, ne pas voir l'opportunité. Souvent, une grâce passe devant toi. Souvent, une opportunité passe devant toi, mais tu ne vois pas. Mais je prie 2019 que Dieu ouvre tes yeux, qu'aucune opportunité ne passe devant toi sans que tu la voies. Qu'en 2019, aucune grâce ne passe devant toi sans que tu ne puisses le voir. Alléluia. Que Dieu t'ouvre tes yeux. Souvent, Dieu envoie des personnes. Souvent, Dieu envoie des grâces. Souvent, Dieu envoie des gens devant toi, des affaires devant toi, mais tes yeux sont fermés. Tu regardes à l'apparence, que tes yeux s'ouvrent. Tant que tes yeux sont fermés, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tant que tes yeux sont fermés, tu ne pourras pas découvrir la famille de Dieu, comme les disciples d'Emmaüs. Ils ont marché avec Jésus-Christ, mais les yeux étaient fermés. Et la Bible, les yeux empêchaient de voir Jésus-Christ. Que tes yeux ne t'empêchent pas de voir ta grâce, de voir le lieu où Dieu veut que tu passes. Et Jésus leur dit, alléluia, avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, vous ne voyez pas? Chrétien, tu peux regarder et ne pas voir. Souvent on regarde, mais on ne voit pas. Mais je veux que tu regardes et que tu voies. Alléluia. Que tu regardes pour voir. Tu peux regarder une chose et ne pas voir. Alléluia. Mais ce soir, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Alléluia. Que les écailles tombent de tes yeux. Car si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne pourras pas découvrir qui est Dieu. Si tu ne sais pas qui est Dieu, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas l'adorer. La Bible déclare qu'il y avait un homme du nom de Saul. Il pensait connaître Jésus. Il pensait faire la volonté de Dieu. Ses yeux étaient fermés. Ses yeux étaient fermés sur qui était Jésus-Christ. Ses yeux étaient fermés. Mais la Bible déclare, sur le chemin de Damas, pendant qu'il partait tuer les chrétiens, pendant qu'il partait faire du mal aux chrétiens, il va rencontrer Dieu. Et de cette rencontre-là, la Bible déclare, il va tomber, il va devenir aveugle. Alléluia. Et Dieu dit, va dans la ville et tu verras un homme nommé Ananias. Il priera pour toi et tes yeux s'ouvriront. Quand ses yeux se sont ouverts, il a découvert qui était Jésus-Christ. Il a découvert qui était le Messie. Sa vision a changé. Sa pensée a changé. Mais mon frère, ma soeur, tant que tes yeux s'ouvrent pas, tu ne peux pas comprendre qui est Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir l'opportunité. Tu ne peux pas voir dans ce que tu vis, ce que tu traverses, la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Sur les mineurs, quand ils sont dans la mine, en train de chercher le trésor, l'or, c'est parce que les yeux sont ouverts. Si les yeux ne sont pas ouverts, ils ne peuvent pas chercher. Mon frère, pour chercher, il faut que tes yeux s'ouvrent. Sinon, tu ne t'ouvriras pas. Alléluia. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Plusieurs d'entre nous, nos yeux sont fermés. Plusieurs d'entre nous, nos yeux sont fermés. C'est pourquoi nous regardons à l'apparence. Ceux qui regardent à l'apparence, c'est ceux dont les yeux sont fermés. Ceux qui regardent au blocage, c'est ceux dont les yeux sont fermés. Tu vois un blocage, mais tu ne fais que regarder. Mais tu ne vois pas l'opportunité. Tu ne vois pas la grâce. Tu ne vois pas la faveur. Tu ne vois pas la bénédiction. La Bible déclare qu'il a transporté Ézéchiel. Il a mis dans une vallée pleine d'ossements. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ses os peuvent revivre? Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Il a vu des ossements desséchés selon lui. Mais c'était une armée. Laisse-moi te dire, quand tes yeux s'ouvriront, des difficultés, des problèmes, des obstacles, tu verras la grâce de Dieu, tu verras la faveur de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras à travers l'obstacle, tu verras à travers le blocage, tu verras à travers l'hostilité, la grâce et la gloire de Dieu, car tes yeux s'ouvriront. Ce soir, je prie que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu découvres qui est Dieu. Alléluia. Que tu découvres qui est l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que quand
Dieu a ouvert les yeux de Paul, alors Paul a su qui était Dieu. Il a commencé à servir Dieu. Il a commencé à comprendre qui il servait. Ton miracle est souvent près de toi. Ta grâce est souvent près de toi. Mais tes yeux sont fermés et tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Alléluia. Mais ce soir, je prie que l'Éternel ouvre tes yeux et que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles commencent à tomber. Ce qui t'empêche de voir, comme les disciples de Maïs. La Bible, les yeux les empêchaient de voir Jésus-Christ, de le reconnaître. Mais quand il a rompu le pain, les yeux s'ouvrirent et Christ a disparu. Chrétien, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne pourras pas voir ce que Dieu a prévu pour toi. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tu pourras comprendre la gloire de Dieu. La Bible est là, il a dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Mais est-ce que c'était évident pour Abraham de regarder les étoiles? Il dit, regarde les étoiles, ainsi ce sera ta postérité. Mais je dis, tu peux regarder et ne pas voir. Mais Abraham a levé les yeux et il a regardé et il a vu. Mon frère, voir, c'est au-delà de ce que tes yeux physiques regardent. Je ne parle pas des yeux physiques. Quand je dis ouvrir les yeux, je ne parle pas des yeux physiques. Je parle des yeux spirituels pour découvrir là où les autres ne voient pas. Là où les autres c'est dur, c'est compliqué. Toi, tu vois la grâce de Dieu. Là où on dit c'est impossible, tu vois le miracle. Là où on dit c'est compliqué, tu vois la main de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Abraham a regardé. Il a vu la gloire de Dieu. Et il est parti. C'est parce qu'il a vu qu'il est parti. Il pouvait ne pas partir. Parce que imaginez-vous, Dieu dit, sors de ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Abraham est parti parce qu'il a vu. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que Dieu enlève tout ce qui est raisonnement. Tout ce qui t'empêche de voir. Tout ce qui t'empêche de comprendre Dieu. Tout ce qui t'empêche de découvrir l'Éternel. Que tes yeux s'ouvrent. Quand tes yeux s'ouvriront, laisse-moi te dire une chose. Tu pourras découvrir le trésor caché que Dieu a mis devant toi. Quand tes yeux s'ouvriront, laisse-moi te dire une chose. Là où le monde dit, tu ne peux pas réussir. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Quand tes yeux s'ouvriront, tu verras Dieu. Que les écailles commencent à tomber. Ce soir, je prie que les écailles commencent à tomber. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche que cela soit ôté? Le doute, le raisonnement, l'environnement. Parce que les yeux physiques, je ne parle pas des yeux physiques, je parle des yeux spirituels. Parce que les yeux physiques vont te dire c'est compliqué. Alléluia. Mais que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et on va lire un dernier passage. On va rentrer dans notre développement proprement dit. Alléluia. 2 Rois chapitre 6. Et je fais la lecture pour vous. 2 Rois 6. À partir du verset 14. Il est écrit, il envoie des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous » Il répondit, « Ne les crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit à l'Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de l'Élysée. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent. La Bible déclare qu'en ce temps-là, le roi va envoyer une grande armée, le roi de Syrie,
pour aller se saisir de Élisée. Avec des chevaux et des chars. Ils étaient si nombreux. Ils sont allés saisir Élisée. C'était l'objectif de le saisir, de le prendre. Et quand ils sont arrivés, la Bible déclare. C'est d'abord Géasi qui va sortir de bon matin. Très tôt le matin, il ouvre la porte, il sort. Il voit que la maison est entourée de plusieurs soldats, entourée de plusieurs chevaux, ils sont nombreux. Alors, il va rentrer dans la maison. Il va aller voir l'homme de Dieu. Il va lui dire, Seigneur, il dit, voici une troupe entoure la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur lui dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous quand tes yeux sont fermés? Quand tu vois la multitude, quand tu vois l'obstacle, quand tu vois les blocages, quand tu vois l'opposition, quand tu vois l'adversité, tu dis Seigneur, comment ferons-nous? Ils vont nous détruire, je vais périr. Quand tes yeux sont fermés, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, quand tu vois les démons s'élever contre toi, quand tu vois l'obstacle, quand tu vois les blocages, quand tu vois les démons contre toi, tu dis Seigneur, comment ferons-nous? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Quand tes yeux sont fermés, tu as peur quand tu vois l'adversité. Et Géasi a eu peur. Géasi a tremblé. Géasi a tremblé car ses yeux étaient fermés. Et c'était à juste titre. C'était à juste titre parce qu'il avait une forte armée. Il avait une grande armée. Mais ses yeux étaient fermés. C'était fermé parce qu'il a regardé à l'adversité. Il a regardé à la force de son adversaire, la force de l'ennemi. Quand tes yeux sont fermés, tu vois le problème. Quand tes yeux sont fermés, tu vois la difficulté. Quand tes yeux sont fermés, tu vois le blocage. Quand tes yeux sont fermés, tu vois la faim. Quand tes yeux sont fermés, tu vois l'anti-mariage. Quand tes yeux sont fermés, tu vois la maladie. Quand tes yeux sont fermés, tu vois la pauvreté. Quand tes yeux sont fermés, tu vois le chômage. Quand tes yeux sont fermés, tu vois la difficulté partout. Alors Élisée va lui répondre. Il répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux qui sont avec eux. Alors je veux dire à quelqu'un, ne crains pas, que tes yeux s'ouvrent, pour que tu voies que celui qui est avec toi, celui qui marche à tes côtés, lui qui fait route avec toi, le Dieu Tout-Puissant, il a une armée autour de toi pour défendre ta cause. Alors Élisée va dire, Élisée pria et il dit, Éternel, ouvre ses yeux. Ce soir je prie que Dieu ouvre tes yeux, c'est ma prière. Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et la Bible, quand l'Éternel ouvrit ses yeux, pour qu'il voie l'opportunité, pour qu'il voie la grâce, pour qu'il voie le miracle, pour qu'il voie la grâce de Dieu sur sa vie. Ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, la Bible a vu une multitude de chars. Il a vu une armée forte. Il a vu une armée forte, plus nombreuse que la troupe qui est venue. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies les opportunités, que tu voies les grâces, que tu voies la bénédiction, que tu voies le succès, que Dieu ouvre tes yeux pour que 2023, tu voies la faisabilité, tu voies que l'impossible sera possible, tu voies que la gloire va descendre, que Dieu ouvre tes yeux. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts, chrétien, tant que tes yeux ne sont pas ouverts, tu seras bloqué, tu seras limité, tu vas regarder le problème, tu vas regarder la difficulté, c'est compliqué, je ne peux rien. Mon frère, ou que Dieu ouvre tes yeux, que tu voies qu'il y a une porte qui est là, une porte. La Bible déclare, il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Abraham est parti avec foi, donner son Isaac. Mais moi je dis, Abraham jette le côté, regarde. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu un agneau. Laisse-moi te dire que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois une solution, que tu vois une opportunité, que tu vois une grâce, que tu vois une faveur venir à toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Ce soir, c'est ma prière. La même manière que Élisée a prié pour dire Seigneur, ouvre ses yeux. Ce soir, je prie. C'est pour ce message. C'est aussi une prière que j'adresse à Dieu. Pour nous tous. Que Dieu ouvre nos yeux. Que les écailles tombent. Que nous puissions voir ce que Dieu a prévu. Que nous puissions voir le miracle. Que nous puissions voir la bénédiction que Dieu nous réserve. Que nous puissions voir la guérison de ton mal, de ta douleur, de ton problème. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu constates que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois que l'opportunité est déjà là. Et la Bible déclare, Dieu a ouvert ses yeux. Alléluia. Et les Syriens descendirent vers Élisée
Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel frappa d'aveuglement. Chrétien, il est temps, 2023, je t'en supplie. Ouvre les yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. 2023, arrête de t'inquiéter. Vous savez, quand on pleure, quand on est perturbé, quand on est désorienté, c'est parce que nos yeux sont fermés. Tu regardes le problème, tu regardes à ta situation, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, c'est bloqué. C'est parce que tu regardes à la chose, tu regardes le problème, Seigneur, c'est bloqué, on va me licencier, on va me chasser. Mais est-ce que tu peux ouvrir tes yeux pour voir qu'il y a une opportunité, un autre travail meilleur que ce que tu vas perdre, un autre travail meilleur. Quand le lumière est gâté quelque chose, et que Dieu peut ouvrir tes yeux, que tu vois qu'une faveur vient, Dieu va remplacer, Dieu va changer les choses. Que Dieu ouvre tes yeux. Ce soir, c'est ma prière. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu vois que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Car il dit, je connais les projets formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu vois les projets que Dieu a fait pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu contemples sa gloire. Que tu vois la faveur de Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu vois le miracle. Au-delà des problèmes. Au-delà des problèmes négatifs. Que tu vois la solution. Que Dieu ouvre tes yeux. Si tes yeux sont ouverts, tu vas découvrir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens que nous sommes, vous savez pourquoi nous sommes découragés? Pourquoi nous sommes perturbés? Pourquoi nous prions et nous ne voyons rien? Parce que nos yeux sont fermés. Comme les disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Malgré ce que Dieu nous a enseigné, malgré les prophéties, malgré la parole qu'on nous enseigne matin, midi, soir, Dieu pourra, Dieu interviendra. Malgré toutes ces choses-là, nos yeux sont fermés. Nous marchons avec la solution. Nous marchons avec le Messie. Mais nous ne croyons pas. La Bible déclare, dans la barque. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Est-ce que tu peux comprendre? Dans la barque avec Christ, il était couché près d'eux. Mais quand le vent a commencé à souffler, quand la tempête a commencé à se manifester, les yeux étaient fermés. Quand les problèmes arrivent, quand les situations arrivent, quand les blocages arrivent, nos yeux sont fermés, chrétiens. Pourquoi? Nos yeux sont fermés pendant que le Messie est là, pendant que la gloire est là, pendant que la solution est là, pendant que la grâce est là. Nos yeux sont fermés. La tempête frappait, soufflait, mais les yeux étaient fermés. Mais la Bible déclare, un parmi eux a compris, ses yeux sont ouverts. Il s'est rendu compte que, mais attention, le Messie est là. Il s'est rendu compte que la solution est là. L'étoile brillante du matin est là. La résurrection est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Jésus est là. Il s'est rendu compte que le maître de l'univers est couché là. Il va le réveiller. Qu'il va se lever. Il va dire silence. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu est dans ta vie? Christ est en toi. Il veille sur toi. Il marche à tes côtés. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Il dit appelle-moi et je répondrai. Mais malheureusement, tu pleures toujours. Tu es toujours inquiète. Quelle nouvelle on t'a annoncé? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as des maladies incurables. On dit non, c'est le cancer. Il dirait 6 mois à vivre. Ma soeur, mon frère, au lieu d'être focalisé sur le problème, d'être focalisé sur ce qu'on t'a dit, que tes yeux s'ouvrent sur la solution. T'ouvres sur la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus peut tout. Il peut tout, mon frère. Est-ce que tu peux comprendre? Il peut tout faire. Il peut tout accomplir. Il peut tout changer. Même ce qui te semble impossible, même ce que tu penses que c'est impossible, il peut l'accomplir. Même par rapport à ce que le monde t'a dit. Tu dis c'est compliqué. J'atteins la ménopause. Je ne peux plus enfanter. Laisse-moi te dire, Dieu peut te faire enfanter. Tu dis mais j'atteins 40 ans, 50 ans. Je ne peux plus avoir un emploi. Il peut te donner un emploi. Ma soeur, mon frère, que tes yeux s'ouvrent ce soir. Telle est ma prière. À travers ce message, c'est une prière aussi pour moi que je dis, Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux de Géasi. Ouvre nos yeux spirituels. Quand tes yeux ne sont pas ouverts, tu regardes à l'apparence. Regardez une chose. La Bible déclare dans le désert, lorsque les brebis de Lot et ceux les bergers de Lot et d'Abraham ont commencé à faire palabre et qui devaient se séparer. Abraham dit à Lot, choisis là où tu vas. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. La Bible déclare que Lot a levé les yeux. Il a regardé l'abondance. Il a vu des plantes. Il a regardé avec les yeux physiques. Il est parti par le physique. Il a regardé avec les yeux physiques. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas avec les yeux physiques. Car ce que tu vois peut te tromper. Nos sens nous trompent. Lot est parti
Parce qu'il a vu la verdure. Il a vu la verdure. Il a vu la beauté. Il a vu ce qui est excellent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Satan se déguise souvent en ange de lumière. Alors on ne regarde pas avec les yeux physiques. L'autre regarde avec les yeux physiques et il est parti de son côté. On a vu la suite, ce qui s'est passé. On a vu ce qui lui est arrivé après. Si ce n'était pas Abraham qui avait intercédé, il allait mourir. Mais Abraham a levé les yeux. Dieu dit, lève les yeux, regarde, dans la plaine, là où il ne pensait pas qu'il y a la solution. Dieu l'a conduit là-bas. Laisse-moi te dire que Dieu ouvre tes yeux. Que tu comprennes dans ta main, il y a la solution. Laisse-moi te dire que Dieu ouvre tes yeux sur le don que tu as. Souvent, la solution pour ta réussite est entre tes mains. Tu as un talent, tu as une capacité, Dieu t'a donné. Tu l'ouvres tes yeux. Souvent, tu sais faire quelque chose, tu sais chanter, que Dieu ouvre tes yeux sur ta voix. Souvent, tu sais préparer, tu as le don de préparer. Que Dieu t'ouvre tes yeux pour que tu saches que tu as un don que tu as donné pour réussir. Alléluia. Tu as un don de l'entrepreneuriat. Un don, mais tu as assis sur tes dons. Que Dieu ouvre tes yeux sur le don que tu as. Depuis longtemps, depuis ton enfance, tu as envie de faire des choses pour Dieu. Tu as envie de battre tes orphelins. Si c'est pour faire, à travers ça, Dieu va te lever. Laisse-moi te dire que Dieu ouvre tes yeux. La Bible déclare, lorsque Élisée accompagnait Élie, quand Élie devait être enlevé, Élie demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il dit que je reçois la double portion de l'onction qui est sur toi. Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, mon frère, si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas vous recevoir de là-haut. Il dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, si tes yeux sont ouverts, ce soir je prie que Dieu ouvre tes yeux, chrétiens. C'est ma prière, que Dieu ouvre tes yeux. Que tu voies l'homme de ta vie. Que tu voies la grâce. Que tu voies ce qui est devant toi. Et que tu saches discerner. Aussi que tu ouvres tes yeux pour que tu puisses discerner le bien du mal. Car aujourd'hui, je vous le dis, prions pour avoir le don de discernement. Car souvent, il y a des opportunités qui ne sont pas de Dieu. Il y a des opportunités qui ne sont pas de Dieu. Mais si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne pourras pas savoir que telle chose n'est pas de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes. Souvent dans les relations, homme-femme, je veux que Dieu ouvre tes yeux. Car là, beaucoup de gens en pâtissent et souffrent. Tu regardes au physique, tu regardes au langage, au propos de la personne et demain il te déçoit. Mais que cette année 2023, que Dieu ouvre tes yeux. Quand une personne viendra devant toi, que tu puisses discerner, tu puisses savoir si c'est le bon ou le mauvais. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu découvres la profondeur des choses, que tu vois les opportunités. Mais je prie aussi que Dieu ouvre les yeux de ceux qui te combattent pour qu'ils sachent que Dieu est avec toi. Que Dieu ouvre les yeux pour qu'ils voient que Dieu est avec toi. Comme lorsque le roi Nebuchadnezzar a pris Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible il a mis dans le feu, dans la fournaise ardente. Quand Dieu a ouvert ses yeux, la Bible il a vu une quatrième personne derrière eux. Que Dieu ouvre les yeux, ceux qui te combattent, pour qu'ils comprennent que quand ils te combattent, c'est Dieu qui combat. Alors ce soir, je vais conclure mon message simplement. C'est ma prière ce soir. La Bible déclare dans Luc chapitre 24, Jésus l'a dit, il va ressusciter. Mais quand Jésus est mort, ils ont oublié qu'il allait ressusciter. Les disciples d'Emmaüs ont pris les routes. Ils ont emprunté un chemin détourné. Et la Bible déclare, les yeux les empêchaient de voir Jésus-Christ. Pendant qu'ils marchaient avec eux, je prie que tes yeux ne t'empêchent pas de voir la gloire de Dieu. Ils ont marché avec Christ pendant des minutes, mais ils n'ont pas su que c'était Jésus-Christ. C'est lorsqu'ils sont arrivés dans la maison qu'il a rompu le pain, que les yeux sont ouverts. Mais quand les yeux sont ouverts, la Bible, il a disparu. Chrétien, que tes yeux ne s'ouvrent pas tard. Que tu n'arrives pas trop tard. Car souvent, quand tes yeux ne s'ouvrent pas tôt, tu perds la grâce. Quand les yeux sont ouverts, Jésus-Christ avait déjà disparu. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour saisir l'opportunité. Parce que 2023, il y aura des opportunités. Dieu m'a dit 2023, je vais visiter mes enfants. 2023, je vais créer des grâces. 2023, des portes vont s'ouvrir. C'est pas mon premier message de 2023. Du premier, j'ai dit, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est le premier message que Dieu m'a donné. Pour dire que 2023, il va ouvrir des portes. Je vous assure, Dieu va ouvrir des portes. 2023, il y aura des grâces, il y aura des opportunités. Je ne vous dis pas pour vous flatter, mais 2023 est une année de grâce, une année de bénédiction où Dieu interviendra, où Dieu agira, où Dieu se lèvera, où ton étoile va briller. 2023, tu
verras des opportunités venir. Tu verras des gens venir t'aider. Dieu va créer des connexions. Mais pour que tu puisses profiter, il faut que tes yeux s'ouvrent. Car si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas voir l'or. On va te donner un chèque. Et tu penses que c'est un papier. Tu vas le mettre dans la maison. Alors que c'est un chèque de millions. On va te donner un bon au porteur. Mais comme tu ne connais pas, on va te mettre le montant qui est dessus. Tu vas mettre à 100 000 francs. Parce que c'est pas qu'il y a un bon au porteur. On peut mettre la somme qui est dessus. Mais je prie 2023 que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Dans tous les compartiments, dans tous les domaines. Et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Tu puisses voir la faveur de Dieu. Alors, je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas à ce que tu vois. Ne regarde pas à l'échec. Ne regarde pas, je n'ai pas d'enfant. Ne regarde pas, je n'ai pas de travail. Ne regarde pas, je n'ai pas de séchage. Je n'ai pas. Mais regarde à ce que Dieu a prévu pour toi. Que tes yeux s'ouvrent. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est grand. Dieu a préparé le travail, la stabilité, l'enfantement, la bénédiction, le succès. Et cela, c'est entre tes mains. Ce n'est pas dans la main du pasteur. Tu dois seulement prier. C'est pourquoi je vous dis, nous, notre enseignement, on veut faire des disciples, pas des gens qui sont dépendants des pasteurs. On veut faire des disciples, des gens qui peuvent prier, chercher la face de Dieu. C'est prendre une vertu à enseigner tous les soirs. Alors ce soir, pour terminer mon message, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je vais maintenant prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Père, je vais bénir ton nom et te rendre grâce. La Bible déclare, Seigneur Dieu, dans 2 Rois chapitre 6, Géasi avait une grande armée. Tôt le matin, il a couru pour dire, Seigneur, il dit, Maître, ils sont nombreux, ils vont nous détruire. Maître, c'est compliqué, c'est difficile. Et tu as dit, Seigneur Dieu, à travers Élisée, Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et la Bible déclare, dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, 2023, je prie, ouvre les yeux de tous tes enfants ici présents. Ouvre les yeux pour qu'ils voient le trésor que tu as réservé. Ouvre les yeux pour qu'ils voient la gloire que tu as prévue pour eux. Ouvre les yeux pour qu'ils voient que tu as prévu des grâces pour eux. Ouvre les yeux pour qu'ils voient les opportunités. Ouvre les yeux de chacun pour qu'ils découvrent les merveilles de ta volonté, les merveilles de te connaître. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de chacun. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Et que nous rentrons dans la grâce. Nous rentrons dans le palais, dans la bénédiction. Merci de bénir chacun. Merci de préserver chacun. Ouvre-les. Et que tout ce qui n'est pas ta gloire tombe dans les vies. Et que ce soir, lave les yeux par ton esprit, sanctifie-les. La même manière que la Bible déclare, Ananias a prié pour Paul. Et quand il a prié pour Paul, ses yeux s'ouvrirent. Ce soir, je prie pour tous ceux qui sont aveugles spirituellement et qui peuvent voir les grâces de Dieu, qui peuvent voir les miracles de Dieu. Ce soir, je prie que les écailles tombent des yeux, que les écailles commencent à tomber et que les yeux s'ouvrent sur ta gloire, que les yeux s'ouvrent sur la guérison, sur le travail, sur la faveur, que tu les bénisses abondamment. Merci pour ta gloire, merci pour tes merveilles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait du bien. Tel m'a prié ce soir, que vos yeux s'ouvrent. Par 2023, il y aura des opportunités. 2023, tu seras appelé pour des affaires, mais que tes yeux s'ouvrent, pour que tu comprennes que Dieu veut te bénir. 2023, que tes yeux s'ouvrent, afin que tu ne manques aucune grâce, aucune opportunité. 2023, quand tu seras dans un problème, que tes yeux s'ouvrent pour appeler Jésus-Christ, pour comprendre que le miracle est en toi, il est près de toi, que tes yeux s'ouvrent, et tu verras la gloire de Dieu. Par 2023, tu dois voir Dieu. Comme Job a pu le dire, il dit, avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alors je prie 2023, que tes yeux voient Dieu. Avant, Job ne voyait pas Dieu, mais ce jour-là, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu Dieu. Ce soir, ma prière, que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses le voir, tu puisses voir sa grâce, sa faveur, le miracle, la grâce de ta vie. Dieu te bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit sur la grâce de Dieu et que Dieu vous guide et qu'il vous conduit. On sera demain 5h30 pour prière matinale et demain soir nous nous retrouvons encore 20h30 pour notre enseignement. Shalom à vous, Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde et à demain 5h30 pour prière matinale. Dieu vous bénisse abondamment.